Oui, Victor Wembanyama a bien raison, les playoffs NBA sont une partie d'échecs géante, et dans la plus belle partie d'échecs de cette année, alors qu'ils semblaient avoir perdu la main, les Spurs viennent d'égaliser contre le Thunder, et nous sommes donc à 2 partout. Mais alors, comment, après avoir été menés 2-1, ils ont réussi à renverser la table hier soir à domicile? Est-ce que les Spurs repassent favoris de cette série dantesque? Eh bien, faut qu'on en parle, alors ne perdons pas plus de temps. Le meilleur moyen de nous soutenir, comme d'habitude, c'est un petit like, c'est votre petit pourboire, et ça nous motive énormément. Et merci à tous ceux qui le feront. Alors, pour comprendre les ajustements, on va faire un petit retour en arrière de ce qui s'est passé sur les matchs 2 et 3 et comment est-ce que OKC l'a emporté. Ça va être un flashback rapide, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que si vous vous souvenez bien, on a eu les Spurs, comme prévu, qui ont doublé chez Gus Alexander. Vous vous souvenez peut-être de cette possession où il est doublé alors qu'il est encore dans sa moitié de terrain. Et en fait, le contre-move du Thunder et pourquoi le Thunder est peut-être plus fort offensivement que l'an passé, c'est parce qu'à une passe près, on avait AJ Mitchell qui pouvait attaquer le décalage, hop, driver et ensuite servir un Jared McCain. Et donc, on trouvait des très bons tirs par des très bons shooters. Et c'est un peu ce qu'on a eu au Game 2 aussi. En fait, vous voyez, Shai, il se fait doubler par Champagny. Et au moment où il se fait doubler, à une passe près, on a Jared McCain et on n'a pas un Lugensdort ou un Alex Caruso comme on était obligé d'avoir l'an passé. Et là, Jared McCain, il peut attaquer le close-out, il va dans son spot, il arrive à mi-distance qui est un tir que laissent les Spurs, mais il le met. Mais il le met et c'est un peu ça qui a fait beaucoup de mal aux Spurs sur les matchs 2 et 3. Encore une fois ici, vous voyez, la double team elle arrive, sauf que juste à côté, c'est McCain. Et une fois qu'on le sert, c'est un shooter d'élite. Et donc le Thunder a un peu fait son beurre comme ça. Et donc, le contre-move du contre-move, le nouveau pion avancé par les Spurs, c'est tout simplement d'arrêter de switcher. Et c'est quelque chose qui a été un enjeu clé. Et c'est quelque chose dont on avait un peu parlé et qui peut être un enjeu clé de cette série, mais c'est que les Spurs peuvent se le permettre et peuvent le faire parce qu'ils ont un premier rideau absolument génial avec Dylan Harper, avec Stephen Castle, et c'est ce qu'on a vu hier. On a dit ok, on va arrêter de switcher et on va défendre très agressivement sur Shai Gilgeous-Alexander, provoquer des pertes de balles. Hier, les Spurs provoquent 18% de pertes de balles alors qu'ils en commettent que 12, et finalement, notre premier rideau, il est absolument génial. Stephen Castle et Dylan Harper, c'est parmi les rares joueurs qui ont le combo de vitesse, de puissance et d'agilité pour ne pas exploser au contact de Shai Gilgeous-Alexander comme ici. Vous voyez, on peut se le remettre, mais c'est un tout petit détail. Mais regardez, sur le bump ici, Stephen Castle, il reste attaché et le tir, il est contesté. Et ça a fait beaucoup de mal à l'attaque du Thunder que Shai Gilgeous-Alexander soit embêté sur du 1 contre 1. Et on peut se permettre d'être très agressif parce qu'on a Victor Wembanyama derrière. Devin Vassell aussi a été très bon. Et finalement, si on double plus, ça déverrouille potentiellement le pick and roll. Mais c'est là où j'ai trouvé Victor Wembanyama assez impressionnant hier. C'est que tout simplement sur le pick and roll, il a fait du drop et il a été très bon. Le drop, c'est-à-dire qu'il reste bas derrière l'écran comme à son habitude. Le but, vraiment, c'est que lui, il défende cette zone-là, le cercle. Et donc, ce qu'a essayé de faire chez Gilgeous-Alexander sur 2-3 possessions, et c'est là où Wemby a été très impressionnant, c'est de lui rentrer un peu dedans parce qu'il a le centre de gravité plus bas et il peut créer de l'écart. Et vous voyez là, Wembanyama résiste bien au contact. Encore une fois, Shai n'arrive pas à créer d'écart et c'est encore un tir contesté. Donc finalement, on a vraiment eu ce premier rideau qui a été exceptionnel sur Shai, Victor Wembanyama qui résiste au contact aussi sur son drop, et donc cette attaque de pick and roll du Thunder, ce qu'on pouvait craindre un peu en arrêtant de le doubler, elle a été complètement freinée grâce à Stephen Castle qui a fait un boulot assez monstrueux. Et aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est l'approche est un peu différente une fois qu'on double plus. Une fois qu'on double plus sur le ballon, le but c'est quand même de resserrer le terrain. Et ce qu'ont fait les Spurs, c'est qu'ils ont été très agressifs sur les stunts. C'est-à-dire Devin Vassell et Dylan Harper, ils vont venir ici se mettre sur la ligne de drive de Shai Gilgeous-Alexander. Et Harper a vraiment été assez impressionnant là-dessus. Et en fait, en faisant ce mouvement, c'est une aide beaucoup moins franche. Et donc on peut revenir en position bien plus rapidement sur Jared McCain. Vous voyez, hop ici, il revient en position. Et ensuite,
une fois qu'on arrive dans la zone de Victor Wembanyama, bah, c'est lui qui prend le relais. Encore un contre pour sa part. Et finalement, c'est assez impressionnant, mais c'est peut-être lui le Shai stopper parce que c'est la première fois que je vois Shai Gilgeous-Alexander refuser autant de drive. Et encore une fois, là on va bien le voir sur cette possession, mais ce qui marche face à Shai Gilgeous-Alexander, c'est ce premier rideau, et ensuite c'est les stunts très agressifs. Regardez Dylan Harper, si vous ne l'avez pas vu, on se le remet, mais regardez bien Dylan Harper ici, ce qu'il fait. On switch le premier écran, et ensuite Shai il cross, sauf que regardez le stun comme il est agressif ici, il n'y a aucun espace pour le double MVP pour passer, et donc bah, le drive est contenu une première fois, et ensuite on vient se replacer dans l'espace, un peu la défense que faisait Denver l'an passé. Et lorsque Shai drive, encore une fois, depuis l'aile opposée, cette fois-ci c'est Stephen Castle qui vient. Et encore une fois, on ne concède pas de drive. Et même si on concède un drive, on a la double lame, Victor Wembanyama. Et donc, cette défense assez suffocante, elle a aussi permis de créer de la transition. Et ça a été clé pour ces Spurs hier, c'est de réussir aussi à créer de la transition, de la semi-transition, des pertes de balles, gagner cette bataille. Et derrière, Castle est génial. Et dans un match où tu as deux défenses d'élite comme ça, bah c'est très important de pouvoir profiter de courtes séquences où la défense adverse n'est pas replacée. Et alors quelque chose qui pourrait être fait par le Thunder à l'occasion, sur le match 5, c'est d'avoir un Shai qui commence beaucoup plus off-ball. Et ce système, il est très intéressant parce que c'est un des rares drives qui va jusqu'au panier de Shai. Ce qui se passe, c'est qu'on donne le ballon à Hartenstein au début. Vous voyez, c'est pas Cason Wallace, c'est pas Shai Gilgeous-Alexander qui a le ballon. Et ensuite, on a un wedge, c'est-à-dire un écran comme ça de démarquage pour Shai Gilgeous-Alexander. Et ce qui fait que Wemby, il est sur Hartenstein. Et donc, il n'y a personne au panier. Shai curl, va jusqu'au cercle. Et là, il peut finir parce qu'il n'y a pas Wembanyama. Et alors de l'autre côté aussi, faisons-nous un petit résumé de ce qui s'est passé. Sur le match 1, Hartenstein a très peu joué, on avait des schémas qui étaient très dynamiques, beaucoup de switch, et ce qui s'est passé c'est que tout simplement on a vu que Wembanyama était beaucoup trop grand pour le Thunder, et que tout simplement, face à des switches ou des défenseurs plus petits comme Jalen Williams, et là il a la verticalité qui a parlé assez rapidement. Vous voyez, il demande un post-up, il pose un dribble, le coup d'épaule, et derrière je suis juste beaucoup trop grand et trop fort pour vous, et je dunk. Et donc au match 2, ce qui s'est passé, c'est qu'Hartenstein a joué pour ces raisons. Et la couverture d'OKC, ça a été, vu que maintenant on doit faire jouer Hartenstein, comment est-ce qu'on défend le pick and roll vu qu'on ne peut plus le switcher? On peut plus le switcher, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un drop, mais il y a un twist à ce drop. Et un twist, c'est Alex Caruso ici en fait, on a toujours quelqu'un qui vient bumper Wembanyama pour l'empêcher de rouler jusqu'au panier, tout simplement. Là, vous voyez ici, aucun espace. Hartenstein peut se concentrer sur le ballon, provoquer la perte de balles. Et c'est comme ça qu'OKC a un peu freiné ce pick and roll qui, pour l'instant, n'avait pas du tout été ralenti sur les deux premiers tours. Et encore une fois ici, vous le voyez, regardez Chet Holmgren qui est sur la ligne de fond. Il est là, on a eu en plus un stunt ici. Et finalement, on arrive à couper un alley-oop potentiel de Victor Wembanyama qu'on a beaucoup trop vu au match 1. Et on se retrouve avec, encore une fois, une perte de balles de la part des Spurs. Alors il fallait contourner ce problème, et ce qu'ont fait les Spurs, c'est qu'ils ont appelé Super Wemby, mais ils ont surtout appelé un super play call. Et ça, c'est assez intéressant d'en parler, parce que c'est très minutieux ce qu'ils ont fait, et j'ai beaucoup apprécié tout simplement. Et vous voyez ici, ça finit sur un alley-oop, quelque chose qu'on avait très peu vu au match 2. Et comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça avec ce qu'on appelle un dive roll. Le dive roll, c'est quoi? C'est qu'on a un premier écran de Devin Vassell, mais cet écran, il sert juste à avoir Shai Gilgeous-Alexander qui switch et qui se retrouve sur le pick and roll. Défenseur du porteur de balle de Stephen Castle, et c'est forcément un plus faible défenseur dans cet exercice que Cason Wallace. Donc ici, il navigue un peu moins bien l'écran et on crée de l'espace. Mais ce qui est intéressant, on va se le remettre encore une fois, c'est ce qui se passe dans le corner. Ce qui se passait au match précédent, c'est que Chet Holmgren, il venait ici couper le rôle de Wemby. Et là, ce qui va se passer, c'est que Julian Champagny va remonter dans l'aile pour justement faire un lift et attirer, faire un appel d'air pour Chet Holmgren. Et regardez ici, il hésite un peu, il remonte, il hésite, il se fait avoir. Et là, il n'est plus là pour contester le alley-oop et le piège a parfaitement fonctionné.
Et vraiment, c'est quelque chose qui a beaucoup fait Champagny et qui est très très bien joué. Peu importe qui est le défenseur, il venait en aide sur Wemby. Et donc encore une fois, ici, il remonte dans l'aile. Aaron Wiggins hésite un tout petit peu, il bump pas Wemby. Et ça, automatiquement, ça débloque le alley-oop. Ça débloque la verticalité du meilleur joueur de lob de l'histoire. Et ça marche. Et ce qu'ils ont aussi très très bien fait, les Spurs, pardon, c'est de manipuler un peu qui était dans ce rôle de Loman. Ici, on a un alley-oop qui est complètement dingue de la part de Wembanyama. Mais ce qui se passe, c'est regarder qui est-ce qu'on place où. Ce qu'ils ont fait plusieurs fois, sur la possession d'avant aussi, c'est que c'est Luguensdort qui va être placé dans ce rôle de Loman. Donc ça va être à Luguensdort de venir taguer Victor Wembanyama. Et le problème, c'est que Luguensdort, il est très très bon dans l'horizontalité. C'est peut-être le meilleur défenseur du point d'attaque de NBA. Mais c'est pas le meilleur protecteur de cercle. Et donc quand il vient en aide, eh ben, il est juste trop petit. Et même s'il fait un très bon contest ici, eh ben, il se fait poster, tout simplement. Et comme dit, si on se remet la possession qu'on a regardée juste avant, bah regardez Harrison Barnes qui est un bon shooter, eh ben, il reste sous le panier. Tout simplement pour forcer Shai Gilgeous-Alexander dans ce rôle de Loman. Et c'est pas là où il est le meilleur. Et donc on affaiblit la protection de cercle de la sorte. En manipulant la géométrie du terrain, ici Chet est attiré loin du panier et on trouve un dunk. Et l'autre aspect sur lequel on a beaucoup insisté sur ce match, et on pouvait s'y attendre, mais c'est un des super pouvoirs de Victor Wembanyama dans sa polyvalence offensive, c'est de le faire jouer en mouvement. De le faire arriver sur des sorties d'écran, ici un flare screen parce qu'il est défendu par Chet Holmgren, et directement on trouve un tir ouvert. Et de le faire vraiment jouer en mouvement en sortie d'écran, c'est un peu un cheat code face à des intérieurs qui sont moins mobiles que lui. Même un Chet Holmgren ici, vous voyez, il a du mal à naviguer l'écran, et de suite on trouve un tir ouvert. C'est vraiment très très bien joué de la part des Spurs, mais on pouvait s'y attendre. Et c'est vrai que on pouvait s'y attendre peut-être plus que les pick and roll inversés parce que du coup, il n'a pas à initier le premier mouvement avec le ballon. Le premier mouvement, il est sans le ballon, donc il est plus libre. Encore une fois ici, vous voyez, il peut attaquer les mauvais appuis, le mauvais close-out de Chet Holmgren et il peut aller jusqu'au panier. Mais finalement, le premier décalage, il est vraiment créé par un mouvement sans ballon sur lequel il est beaucoup plus à l'aise. Et finalement, face à des Hartenstein et Chet Holmgren qui l'ont gardé, eh ben on l'a plus retrouvé aussi sur de l'isolation dans de l'espace. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de son répertoire. Mais vraiment, cette notion de jouer comme un ailier, comme un arrière, c'est un cheat code qui est absolument génial. Encore une fois ici, le flare screen de Julian Champagny pour notre ami Victor Wembanyama, qui s'écarte. Ouais, Chet Holmgren se fait avoir complètement dans l'écran. Évidemment, McCain ne peut pas switcher. Donc qu'est-ce qui se passe? Chet est obligé de venir faire un hard close-out. Il donne ses appuis. Et derrière, je peux driver avec toute ma longueur face au petit défenseur du Thunder. Et vraiment, c'est tout le casse-tête avec les Spurs. C'est que si vous jouez petit, Wemby est trop grand. Et si vous jouez avec des intérieurs classiques, Wemby va les attaquer dans de l'espace. Ici, pick and roll inversé sur une aile. Ce qu'essaye de faire OKC, c'est de passer sous l'écran pour protéger Hartenstein. Ici, il va prendre le tir. Et encore hier, ce qu'il faut dire, c'est que oui, il a mis un buzzer beater à la mi-temps, mais il n'a pas tant été en réussite tant que ça sur ses pull-ups Victor Wembanyama. Donc il y a encore une marge de progression là-dessus. Et c'est peut-être ça le plus terrifiant avec ces Spurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que ça crée des décalages immenses et des très très bonnes possessions collectives de la part des Spurs. Face à l'intérieur, Jalen Williams, hop, je l'attaque en mouvement. Je vais dans mon spot, j'attire une aide. En fait, je crée le décalage comme ça. Il n'y a que des hard close-out pour mes coéquipiers à attaquer. Extra passe, mouvement de balle. Et on crée un tir ouvert. Boum. Et ça fait 2-2. Et voilà pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Après un petit week-end agité où on n'a pas pu faire de vidéo, on est bien de retour. Et on est bien de retour jusqu'au dernier match de la saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Merci à tous du soutien. Passez une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.